Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 6 mai 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle méditation, du jeudi 6 mai 2021. Nous vous invitons à lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 10. Nous lirons du 10e au 13e verset. Romains chapitre 10, 10 à 13, voici ce que déclarent les Écritures. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut universel en Christ. Salut universel en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde avec son système a créé des murs de séparation entre les humains suite aux différences apparentes. Et ces différences apparentes, en fait, sont dues à plusieurs circonstances. Malheureusement, des murs, parfois énormes, entre les êtres humains ont été érigés. Il y a différentes races, différentes classes, différents niveaux sociaux, et entre ces catégories de personnes, il y a des murs que l'homme a érigés. C'est au point que le racisme persiste encore jusqu'à ce jour sous diverses formes, même dans les pays dits développés et champions des droits humains. Et dans d'autres contrées, un peu plus reculées, il y a même l'esclavage encore, qui continue sous divers formats. Voici ce que l'humain a fait du monde. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ce n'est pas le cas devant Dieu, qui ne fait pas ces différences, ainsi que nous le voyons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans Romains, chapitre 2, verset 11, « Devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » Et nous voyons ça aussi dans le texte de ce jour, où il est dit, il n'y a ni grec, ni juif. Et dans un autre texte, on va plus loin, on dit, il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Même les différentes sexes. Il y a des murs, mais devant Dieu, il n'y a pas ces murs. Dieu nous a tous créés semblables. Hommes, femmes, asiatiques, africains, européens, américains, australiens, océaniens, tout ça. Dieu nous a tous créés semblables. Si nous avons érigé des barrières par notre ignorance et notre égoïsme, Dieu ne tient pas compte de ces égarements. Il nous accorde un salut universel, accordé à quiconque. Ce terme « quiconque » ouvre la voie aux différentes classes, aux différentes races, sans exception.
Et voici les conditions universelles pour le salut. La première condition, c'est croire du cœur, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Première condition. Bien aimé, les différences humaines ne changent pas la nature du cœur de l'homme. Il est écrit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Le péché a rendu méchant le cœur de l'homme. Mais l'éducation, l'environnement, etc., plusieurs choses, donnent une certaine orientation à l'humain. Dans le fond, tous ont un cœur tortueux. Et pour être sauvé, il ne faut pas être de telle ou de telle autre tribu, race, classe sociale. Non. Il suffit de croire au Seigneur du fond du cœur pour parvenir à la justice, dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous retrouvons dans l'Église toutes les couches de la société. Ceci parce que la transformation part du cœur, n'importe quel cœur. Tous les cœurs sont les mêmes et quand une personne croit du fond de son cœur, quelle que soit sa race, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa classe sociale, il parvient à la justice. La deuxième condition pour le salut universel en Christ, c'est confesser de la bouche. Il n'est pas dit confesser avec un bon français bien châtié. Il n'est pas dit confesser en anglais, un anglais parfait. Je ne sais pas en quelle autre langue. Mais la Bible parle de la bouche, quelle que soit la langue. Le lingala, le chinois, l'arabe, le malgache, quelle que soit la langue, le russe. La Bible dit, dans Philippiens chapitre 2, verset 11, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quelle joie! Ne pas maîtriser la langue des Blancs, la langue des évolués, la langue des grands, n'empêchera pas à l'illettré, aux pauvres, aux méprisés des hommes d'être sauvés. Il suffit de confesser dans sa langue, même inconnue dans le monde, que Christ est Sauveur et Seigneur pour parvenir au salut. Salut universel en Jésus-Christ. Et il est dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et la troisième étape, la troisième condition pour être sauvé, c'est quoi? C'est invoquer le nom du Seigneur. Dès que nous avons cru dans notre cœur et confessé de notre bouche la Seigneurie du Christ, bien-aimé, la voie du salut nous est ouverte, quelle que soit notre condition. Ainsi, il est écrit, il faut que chacun demeure devant Dieu dans la condition où il était lorsqu'il a été appelé. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 24. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas changer, mais dans cette condition, vous évoluez. Et à l'époque, il était dit, même quand vous êtes esclave, vous acceptez le Seigneur. Continuez dans cette condition. Si le Seigneur veut vous faire changer de classe, ok, de condition, mais je sers le Seigneur, j'accepte le Seigneur dans la condition dans laquelle je me retrouve et j'évolue avec Dieu. On ne doit pas quitter le village, aller dans la ville. On ne doit pas chercher à devenir plus nanti parce que
on a rencontré le Seigneur? Non, dans la condition dans laquelle nous sommes. En effet, le salut, bien-aimé, n'exige pas de changer de classe sociale ou de conditions de vie. Ce n'est pas une exigence. On peut aspirer à cela, mais ce n'est pas une exigence pour le salut. Dans l'état où quiconque se trouve, s'il invoque l'Éternel, il sera sauvé. Ce salut va de la résolution d'un problème qu'on peut avoir dans cette vie jusqu'au salut total et final, la vie éternelle. Quand on parle d'invoquer le Seigneur pour être sauvé, quiconque invoquera l'Éternel sera sauvé. Je l'invoque quand j'ai un problème, je serai sauvé de ce problème, mais aussi et surtout quand j'invoque le Seigneur. Le salut, la vie éternelle m'est accordé. Bien-aimé, il n'est pas réservé à certaines catégories de personnes de goûter au salut. Quiconque, ayant cru dans son cœur, ayant confessé de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient ses conditions et sa classe, peut invoquer le Seigneur et être sauvé. Salut universel en Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a tellement de différences sur cette terre, créées directement ou indirectement par les humains. Les uns et les autres s'excluent et se méprisent mutuellement à cause de ces différences. Pourtant, au départ, Dieu n'a créé qu'Adam et Ève, de qui nous descendons tous. Au départ, Dieu nous a tous façonnés de la même façon. Cela se voit dans notre nature biologique. Nous avons la même chair, le même sang, le même esprit. On peut faire là un transfert de cœur, prendre un pauvre dans un village lointain, prendre son cœur et mettre dans le cœur d'un milliardaire. Il n'y aura pas incompatibilité, à moins qu'il y ait incompatibilité de groupe sanguin ou quoi, mais ce n'est pas une incompatibilité à cause de la classe. Bien-aimés dans le Seigneur, la nature nous le montre. Le sang, c'est le sang. Il y a tous les groupes chez les riches, il y a tous les groupes sanguins chez les pauvres. Et on peut faire la transfusion de sang. Bien-aimés, il en sera de même pour le salut divin. Maintenant et à la fin. La seule condition pour être sauvé, c'est de croire en Jésus-Christ et l'invoquer. Puisque devant Dieu, les différences et les murs de séparation tombent. Le salut est universel en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.